Le taureau se dit en sanskrit Vrisham, ce qui signifie puissance. Ce signe symbolise la matière et l'énergie. Le taureau est le porteur de la vie. Il est la pluie du printemps qui fertilise la terre. Comme il a été dit dans la vidéo sur la lumière et les yeux, la transmutation de la matière, son changement d'état, produit la chaleur et la lumière. Sur la voie de l'allée du bélier au taureau, en passant au préalable par les poissons, la matière n'émet aucune chaleur et ne produit aucune lumière, car elle n'a pas encore été stimulée. Sur la voie du retour, la piqûre de l'aiguillon du scorpion stimule l'éveil de la lumière dans le taureau, par paliers, grâce à la chaleur et à la douleur provoquée par le venin, d'où les mantras. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Et aussi, je cherche l'illumination, et je suis moi-même la lumière. Le taureau est le champ de bataille astral du disciple scorpion. C'est pourquoi l'axe taureau-scorpion est celui du disciple. Uranus en chute et la lune en exaltation en taureau transmutent la matière, le mental, afin que l'esprit puisse s'y ancrer. Ces deux planètes, ces deux principes, sont tous les deux agents du rayon 7 de rituel et de magie cérémonielle, et du rayon 1 de volonté, pouvoir. L'esprit est matière, et la matière est esprit. L'aigle est le scorpion transfiguré. Il est le symbole de l'initié Jean et de l'élévation de l'âme. Le taureau est son complément. Le taureau symbolise toute la matière et toute l'énergie de l'espace. Il est la mère des dieux, la Maha Shakti. Mars, en exil dans le taureau, est la perte de son aspect ésotérique. Il renforce le feu des désirs, ainsi que la nature guerrière du scorpion et du bélier. Sur la voie de l'allée, sur la voie du retour, l'exil de Mars est le feu de l'aspiration, jusqu'à ce qu'il laisse sa place à Pluton, son octave supérieure, l'aspect volonté de la monade. Occultement, Pluton tue définitivement le petit ego. On dit qu'il détruit la forme, le mental, mais jamais la conscience. Volonté. Le mot est lâché. Qu'est-ce que la volonté ? Jésus, peu avant son ultime initiation, s'était écrié à Gethsémani « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté », le mantra du lion. Tous les désirs sont inscrits dans le lion. Le lion forme un carré avec le taureau. Le carré, l'aspect qui permet aux disciples de développer la volonté par les efforts exigés par cet aspect. Le carré est à mettre en parallèle avec le signe du scorpion. Il y a 3 principaux niveaux de volonté. D'abord, il y a la volonté personnelle sur la voie de l'allée, la croix mutable, appelée la croix du Christ caché. Pour la personnalité, la seule volonté qu'elle connaisse est d'assouvir tous ses désirs. Ceci est nécessaire pour les jeunes âmes. Le problème, c'est que beaucoup de vieilles âmes y sont encore accrochées, voire même arc-boutées. De ce fait, l'éveil de l'humanité prend beaucoup plus de temps que prévu par le plan, et la souffrance est partout présente sur la terre. Puis les désirs se transmutent progressivement en aspiration, Neptune, sur la voie du retour. La croix fixe, appelée la croix du Christ crucifié. Le taureau fonce aveuglément jusqu'à ce que le Sagittaire dirige. Cette transmutation a pour terme technique le champ de bataille, sur lequel le feu par friction, le feu qui brûle, se libère en feu solaire, le feu qui éclaire et qui réchauffe. Le dernier tiers de toutes les nombreuses vies de l'âme est vécu sur ce champ de bataille. C'est là que toute la nature émotionnelle de l'âme est purifiée,
dans le feu de la forge, sous les coups de marteau de Vulcain, jusqu'à l'obtention de la forme parfaite, l'allégorie du corps causal. Dans son aspect le plus bas, l'aspiration est reliée à l'âme, et dans sa plus haute expression, elle est reliée à l'esprit. Le Caryanthe, taureau, lion, scorpion, est l'apprentissage de l'obéissance occulte. Puis l'aspiration devient la volonté, Uranus, sur la voie du milieu, la croix cardinale qui unit les deux autres croix, appelée la croix du Christ ressuscité. C'est par le tantra que la volonté peut être approchée. Seul l'initié connaît la volonté, qui n'est autre que le plan divin. Désir et volonté sont des termes synonymes. Il y a d'abord les désirs de la personnalité qui conduisent à la cécité, à l'obscurité et enfin à la mort. Puis ces désirs réorientés conduisent à l'aspiration sur la voie inversée, provoquant l'ouverture de l'œil, l'émergence de la lumière et finalement la libération de l'initié. L'œil du taureau est celui de la révélation. Bravo, Greg. Remerciement, grâce à toi, je sais ce qu'il y a dans ces petits grains rouges. Par reconnaissance, je te mangerai le dernier. Alors, est-ce que tu préféreras me manger rôti, bouilli, épicé ou fade? Tu seras noyé. Oui, noyé dans le fleuve de feu. Tu m'as fait couler dans la gorge. La métaphore de l'œil se retrouve dans le mythe d'Horus, qui n'est autre qu'Osiris ressuscité. La lampe du corps, c'est l'œil, est-il écrit dans la Bible. Pour pouvoir trôner en tant que roi pharaon, Horus a dû se battre pendant 40 jours contre Seth Saturne, son double. Seth, lors de cette bataille mémorable, creva l'œil gauche de son neveu Horus. Pendant un temps, ce dernier ne put compter que sur son œil droit pour voir. Cette allégorie est assez intéressante. L'œil gauche est celui de la mère Isis, celle qui connaît, le mental concret. Crevé, il laisse la place à l'œil droit, celui du père Osiris, celui qui voit, le mental abstrait. L'œil gauche ne voit pas, il connaît. L'œil droit, lui, voit. Finalement, Thoth reconstitue l'œil crevé, car il avait été coupé en 6 morceaux, l'œil d'Uja, l'œil entier. Les 2 yeux, gauche et droit, à l'image de l'attelage de l'arcane 7 du chariot, sont alors dirigés par le 3e œil, l'œil de volonté, l'œil d'Horus ou œil de Shiva, Mercure. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige. Vénus, Shukra en sanskrit, signifie blanc. Vénus est le régent exotérique du taureau. Il y a un mythe indien qui dit que l'un des petits-fils de Brahma fit une ascèse de 5000 ans, nombre symbolique, au bout desquels Shiva lui apparut. Pour le récompenser de ses efforts, le grand Dieu lui offrit un mantra pour ressusciter les morts et le plaça dans le ciel en tant que Vénus, la plus noble des planètes. Vénus, Shukracharya, est le gourou des démons, les Asuras. Ceci est une image très inspirante. Dans sa relation à la balance, dont elle est également le régent exotérique, Vénus révèle à l'homme les résultats exotériques des désirs, résultats liés à la loi du karma, à la balance et à Saturne. Dans les Gémeaux, Vénus révèle le désir des paires d'opposés. D'abord le désir de l'âme pour la forme, puis le désir de l'âme pour l'esprit, et finalement l'union de l'esprit et de la forme. Enfin, dans le Capricorne, Vénus révèle à l'initié que le désir pour le tout, pour ce qui est universel, constitue la véritable expression de la vie spirituelle,
Vulcain, planète de l'isolement, est le maître ésotérique et hiérarchique du Taureau. Tout disciple est une âme qui vit la solitude habitée. Le Taureau est relié à la Vierge, car tous deux forment avec le Capricorne le triangle de terre, triangle d'initiation, car l'initiation se passe toujours sur la terre. L'oracle. Elle m'a dit... Elle t'a seulement dit ce que tu avais besoin d'entendre, rien d'autre. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Connaître est en relation avec le Taureau et arpenter avec le Scorpion. En relation avec la Terre, le Taureau est la plaine et la métaphore de la chenille qui dévore tout sur son passage. La Lune relie le Cancer au Taureau. La Vierge est la caverne, le lieu des transmutations du Taureau, allégorie de la chrysalide. Toute naissance se fait dans le noir. Vulcain est le régent ésotérique et hiérarchique du Taureau, et en même temps régent ésotérique de la Vierge. Il est dit que Vulcain gouverne la fonction de l'enclume du temps et frappe le coup qui forge le mental et lui donne la forme désirée. Bouddha clarifia la nature du désir en Taureau. Christ enseigna la transmutation des désirs en aspiration dans le signe des Poissons, gouverné ésotériquement et hiérarchiquement par Pluton. Via ces deux planètes, il y a un important triangle Taureau, Vierge, Poisson, de rayon 1 volonté-pouvoir, sur lequel il est conseillé de méditer. Le Capricorne est le rocher où l'initié se tient pour recevoir la lumière du plan, pour la distribuer dans son signe opposé, le Cancer. Il est l'allégorie du papillon. Concernant les décans, le premier décan sur la voie de l'allée est gouverné par Saturne, le mental concret. Ce décan est celui de l'œil qui connaît. Sur la voie du disciple, le premier décan est gouverné par Vénus, métaphore de l'œil qui voit, le mental supérieur. Finalement, le décan central est gouverné par Mercure, l'œil qui dirige, l'œil d'Horus. La conjonction Vénus-Saturne, les deux mentales, est l'union parfaite de la tête et du cœur, qui permet l'émergence de Bouddhi, Mercure. Ésotériquement, Mercure est vraiment la planète du Taureau, alors qu'Uranus, son octave supérieure, est vraiment celle du Scorpion. C'est pour cela que la pleine lune de Vésac a lieu en Taureau, la pleine lune du Bouddha Mercure. Le champ de bataille du Taureau conduit à la mort du mental dans le Scorpion et au triomphe de l'esprit sur la matière. Le triomphe est complet dès lors que l'âme provoque sa propre mort.